j'ai trouvé une saga de romance assez sympa pour cet été, les Story Lake de Lucy Score. Alors, le premier, c'est Story of My Life. C'est quand même deux belles briques, hein. Celui-là, il fait de mémoire 700 pages. Donc, le premier raconte l'histoire de Hazel, qui est une autrice, qui vient de divorcer et qui, en plus de ça, a le syndrome de la page blanche. Et sur un coup de tête, elle décide d'acheter une maison à Story Lake, qui est un village paumé, je sais plus où. Et là-bas, elle va rencontrer Cam, l'artisan grognon chargé de mettre à neuf sa maison. Donc voilà le pitch de base. Ce que j'ai aimé avec ce bouquin, c'est qu'il est exactement ce que je cherche en ce moment. C'est-à-dire que il est léger, assez fun, il y a pas mal de situations absurdes qui arrivent. Et franchement, il m'a fait rire pas mal de fois. Par contre, Cam, pour moi en tout cas, c'était pas le book boyfriend de l'année. En fait, il est un petit peu macho. Mais voilà, ça n'enlève rien au fait que le livre est fun et assez absurde. Par contre, il est assez long. C'est surtout dû au fait qu'on est vraiment dans la vie d'un petit village. Donc en fait, vous allez avoir plein de personnes, plein de personnages secondaires. Et donc voilà, en ça, il peut y avoir quelques longueurs. Et donc le second tome de la saga Mistakes Were Made, qui cette fois va raconter l'histoire de l'agente de Hazel du tome 1, qui n'a plus un rond et espère que le futur livre de Hazel sera un best-seller. Et elle se retrouve hébergée par le frère du protagoniste du tome 1. Il est toujours dans la même lignée que le premier, c'est toujours aussi fun, les situations sont toujours aussi absurdes. L'ambiance petite ville est toujours bien présente. On est toujours face à des personnages qui ont la quarantaine. Le personnage masculin ici est beaucoup moins macho que celui du tome 1, alléluia. Alors, moi, je vais vous expliquer plus tard, mais j'ai plus préféré ce tome-là. Mais je comprends aussi qu'il soit un peu long pour certaines personnes, justement en cause de toutes les intrigues qu'il peut y avoir à propos de la petite ville. Si dans le premier, c'était un petit peu rafraîchissant, ici, soit vous allez vous dire c'est bon, c'est long, soit vous allez être content de retrouver les petites intrigues secondaires. J'ai préféré celui-là au tome 1 parce que j'ai trouvé qu'il y avait une bonne représentation neurodivergente. Et pour être moi-même neuro A, en fait, voilà, il y a un personnage, je vous dirai pas lequel qu'il est, et en voyant ses actions, je me suis dit, ah, elle l'est peut-être, et peut-être que l'autrice n'a pas fait exprès, et finalement, si c'était fait exprès. Après, voilà, je peux pas expliciter bien ce point sans spoiler beaucoup plus. Peut-être qu'il y a des choses où j'aurais préféré beaucoup moins d'explications et d'autres beaucoup plus. La neuroatypie étant un spectre, je me suis sentie représentée sur certaines choses, mais pas sur toutes. Cependant, on peut pas dire que c'était une mauvaise représentation d'une personne neuroatypique. Dans tous les cas, les deux, ce sont des cosy romances où il se passe rien. C'est juste tu suis deux personnages dans une ville avec des situations un petit peu absurdes. C'est drôle, c'est rafraîchissant. Si vous aimez bien les histoires où il se passe plein de choses, ce sera assurément pas pour vous. Mais si vous voulez juste une petite romance style qui ne prenne pas la tête, ça c'est sympa. Voilà, si vous les avez lus, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Et à bientôt!